Le CAC 40 qui continue de consolider légèrement puisqu'on est à moins 0,34%. Un cours de clôture hier qui était à 4 924,86. On est actuellement à 4 908. On voit qu'on est sous un seuil de résistance qui pour le moment peine à être dépassé. C'est vrai qu'on a beaucoup progressé ces derniers jours et on va peut-être avoir finalement une temporisation d'ici demain, d'ici la fin de la semaine, avec peut-être à la clé un franchissement la semaine prochaine. Mais enfin, on est obligé de constater pour le moment qu'on a un petit peu, on est, j'ai envie de dire, en période digestive sur le CAC 40. Et d'ailleurs, c'est peut-être la même chose qui va se passer sur le S&P, c'est-à-dire qu'on a beaucoup monté, des marchés qui sont à très court terme surachetés et par conséquent, des opérateurs qui peuvent avoir le désir de faire une petite pause avant de prendre leurs opérations d'achat. On va justement en discuter ensemble avec Gilles Santacreux, qui est trader algorithmique. Bonjour Gilles. Bonjour Laurent. Alors comment vous voyez les choses, vous, ce matin sur le CAC 40 ? Alors, hier, nous sommes rentrés en contact avec la zone de résistance des 4930 points. Cette zone est le plus haut annuel et était le plus haut qui avait été marqué en tout début d'année et qui a signé le point haut de la précédente dynamique haussière court terme. Le fait d'avoir eu une consolidation sur la zone des 4737 points avec un rapide retour sur cette zone montre que la dynamique haussière qui était en place est toujours d'actualité. Toutefois, donc le retour sur cette zone de résistance donne lieu à des phases de consolidation et à des prises de profit de la part de certains investisseurs. On le voit bien aussi d'un point de vue technique, puisque certains indicateurs sont en train de se retourner et en train de marquer ce signal de consolidation. Toutefois, tant que les cours ne repassent pas sous la zone des 4885 points, cela ne remet pas en cause la dynamique court terme actuelle, puisqu'il faudrait donc dépasser ce niveau pour avoir un vrai signal de consolidation et on aurait un risque de retournement seulement si les cours repassaient sous la zone des 4857 points, qui est donc qui correspond à un retracement à 38,2% de Fibonacci sur la dernière dynamique court terme directe. Gilles, on a vu qu'on est finalement sur un niveau important puisqu'on rejoint les cours de ce début d'année. Alors, question difficile, est-ce que vous pensez que le CAC, qui est quand même sur du très court terme, 4-5 séances, qui témoigne d'un momentum haussier qui est très fort, est-ce que vous pensez que ce CAC, il est en mesure de franchir directement ce niveau de résistance ou est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'il va y avoir un petit repli histoire de recharger les accus pour se relancer à l'assaut de cette résistance ? Alors directement non, d'ailleurs c'est ce qu'on voit ce matin puisque les cours donnent lieu à une petite baisse juste après le contact de cette zone de résistance. Le niveau est important. Statistiquement, les algorithmes que j'utilise me donnent un pourcentage de franchissement en termes de probabilité aux alentours de 50%. Donc on voit que c'est encore très aléatoire. Il faudrait vraiment avoir une petite phase de consolidation, recharger effectivement les batteries, terminer de combler ce gap qui s'est ouvert hier pour vraiment avoir plus de chances d'avoir une rupture franche et nous donner donc de nouveaux objectifs haussiers. Merci Gilles. Alors ce matin, vous vouliez également nous parler du gold. Qu'est-ce que vous en pensez actuellement ? Alors, lors de ma précédente intervention, je vous avais donné une perspective de rupture haussière de la zone des 1220 $ l'once, qui était une zone de résistance majeure sur la poursuite donc d'une dynamique haussière. Donc, on a eu un petit peu d'ailleurs ce qui pourrait correspondre au CAC actuellement, à savoir un retour sur cette zone des 1220, des tests successifs, une phase de consolidation et suite à cela, donc, on a eu un franchissement de cette zone des 1220 $ l'once qui actuellement donne lieu à plutôt une configuration de support, puisqu'à 2 ou 3 reprises, nous avons vu ces derniers jours que l'or est revenu tester cette ancienne zone de résistance comme zone de support.
Donc actuellement, on est entre cette zone des 1220 et le plus haut significatif des 1246 $ l'once qui a été marqué récemment. On est toujours, tant que les cours restent au-dessus de cette zone des 1220, dans une perspective plutôt haussière d'un point de vue court terme sur l'or, tant qu'en tout cas cette zone des 1220 $ l'once reste support. Gilles, est-ce que ça vous paraît vraisemblable, via le prisme de votre travail, d'assister à des cours de l'or qui montent en même temps que les equities? Alors, moi j'ai une analyse totalement différenciée par rapport à la relation que l'on peut avoir entre les matières premières par exemple et les equities. On a statistiquement là aussi quelque chose un pourcentage assez je dirais assez peu marqué, hein, puisqu'on a une perspective de retour sur les 1220 $ l'once qui pourrait se produire à 60% de probabilité. C'est en tout cas les chiffres que me donnent les algos. Par rapport à d'autres sous-jacents, j'ai une approche plutôt, j'analyse chaque sous-jacent séparément et je ne fais que très peu d'analyse d'ensemble. Donc en fait le travail en fait de l'analyse technique, personnellement moi je le vois comme une analyse d'un sous-jacent, ensuite d'un autre, et ensuite les mises en relation se font plus en fonction de considérations macroéconomiques, géopolitiques, etc. Donc personnellement sur l'analyse technique, j'essaye de sortir justement de cette vue un peu plus globale pour essayer de dégager des probabilités vraiment sur le sous-jacent que j'analyse. Alors justement, pour nos téléspectateurs qui ne savent pas très bien qu'est-ce que c'est le trading algorithmique, est-ce que vous pourriez nous expliquer avec des mots très simples, Gilles, en quoi ça consiste? Alors le trading algorithmique, alors d'une manière très simple, on essaye de trouver des configurations types qui dégagent des probabilités d'évolution. C'est-à-dire que en fonction de certains indicateurs techniques, donc ça peut être des moyennes mobiles, ça peut être des cours d'ouverture, fermeture, des bandes de Bollinger pour ceux qui connaissent, on essaye de dégager des récurrences. Alors il y a des configurations qui ne donnent rien, c'est-à-dire les configurations actuelles par exemple sur le CAC 40, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, nous donne une probabilité d'évolution assez neutre, aux alentours des 50% avec plutôt une légère perspective haussière. Mais sur certaines configurations, on arrive à dégager des récurrences qui nous donnent des très bons pourcentages de probabilité sur des trades que l'on peut effectuer. Et donc le but, c'est d'automatiser ces configurations pour essayer donc d'avoir un système de trading rentable sur le long terme. D'accord. Et alors Boursicoteur, ça existe depuis combien de temps maintenant ? Alors boursicoté.com, c'est un site qui a été ouvert en 2009, donc il a 7 ans, et toujours avec une communauté fidèle et assez nombreuse, donc qui vient discuter autour de plusieurs sous-jacents, notamment les indices, mais aussi les actions ou le marché d'échange. Merci Gilles. C'était Gilles Santacreux qui est trader algorithmique et administrateur du site boursicoté.com. Gilles qu'on retrouve fréquemment sur Direct Investisseur. On va passer maintenant à la séquence suivante et on va être en compagnie de Nicolas Chéron de CMC Market.